La question qui se pose par beaucoup de Mefarshim est la suivante. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire d'abord? Se faire pardonner. Vidouille, Aseret Yemei Teshuvah, Mehila, Mehila, Mehila. Et on arrive devant le juge, et là il nous juge. Le jugement aurait été beaucoup plus favorable. Tout d'abord, ce shiur est dédié Leilo et Nishmat, ma très regrettée belle-sœur, Laetitia Hana Bat Eliyahu. Ou Hashem Tenehena Began Aiden. Donc, on aurait dû faire d'abord Kippour, demander Mehila, quelques jours de Mehila avant, venir pleurer, Neila, et après la Neila, tu sais quoi, on enchaîne tout de suite Rosh Hashanah. Comme ça, on est de suite après la Neila, Rosh Hashanah. Yom Adin, on se tient devant Hashem Yitbarach, il nous juge, ça aurait été beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile que maintenant, on arrive, là, dans 2 jours, Rosh Hashanah, Yom Adin, et après, pendant 10 jours, dont Rosh Hashanah, ça fait partie des Aseret Yemei Teshuvah, les 2 jours de Rosh Hashanah, on va commencer à demander pardon. Ah, c'est pourquoi dans ce sens-là. Il doit d'abord être roi pour nous juger. Pourquoi il doit d'abord nous juger? D'abord qu'on demande pardon et après il nous juge. Ah, tu veux dire comme ça, tu veux dire que pour qu'on puisse demander pardon, faut qu'on sache d'abord à qui demander pardon. Il faut qu'on sache d'abord qui on est par rapport à lui, qui il est, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là. Parce que sinon notre pardon il va être superficiel, comme le pardon de toute l'année, comme la tchouva qu'on fait toute l'année. Quand on vient, on tape, comme ça on tape. On fait modim, sans kavana, comme ça Hazal ils disent, il y a un chacham il a dit dans la Gemara, remercions notre colonne vertébrale. Disons-lui merci. Pourquoi? Qu'elle se rappelle de se prosterner à Modim. Merci tête, chère tête. Une fois écrit colonne vertébrale, une fois écrit la tête. Merci, chère tête, qu'au moins, machinalement, tu te prosternes à Modim. C'est-à-dire, normalement, logiquement, on ne devrait même pas se prosterner à Modim. Pourquoi? Parce que la tête n'est pas là. On pense à autre chose. Alors, remercions notre tête qu'elle a le réflexe de se prosterner à Modim. Ça a été dit il y a 1700 ans à peu près, à l'époque des Amoraïm. Aujourd'hui. Ah, si jamais il y avait Kippour avant Rosh Hashanah, alors on serait venu à Kippour, comme on vient toute l'année, on aurait dit Hatati, Aviti, Pashati, on aurait frappé quelques coups comme ça. Plus fort pour celui qui a des plus grandes avérotes, et très fort pour des très fortes avérotes. Vezeu! Oh, il va voy d'avoir cassé. La reine d'abord, la Akir, Mi Amelech. C'est quoi Malchouyot? C'est quoi le fait qu'Akadosh Baruch Hu est Melech? Melech, ça veut dire qu'on va reconnaître à chaque étape dans notre vie, à chaque événement dans notre vie, à chaque défaite, à chaque épreuve. Je peux Melech, même au quotidien. Alors on a fait une shrita là. Ouais, si vous avez vu. Vous vous rappelez c'est quoi une sikha? Vous vous rappelez c'est quoi une sikha? Là, tout était collé. Tout, de partout. On ne pouvait même pas décoller le poumon, il n'y a que des sikhot. Partout. C'est une grande perte. Melech. Ah, mais j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû appeler, j'aurais dû. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis parti là-bas? Regarde maintenant. Il faut Melech. Kadosh Baruch Hu Melech. Mastor Meret dit le Ramchal qu'il n'y a pas une herbe qui pousse ou qui ne pousse pas sans Ashgahato Yitbarach sur chaque herbe du monde. Il n'y a pas une feuille qui bouge dans le vent sans Ashgahat Hashem.
Il n'y a pas une fourmi qui trouve sa nourriture par terre, si ce n'est pas Shenigzar Alehamil et Marla qui trouve son petit morceau de bisli, que l'enfant il a mangé Shabbat comme ça dehors, et il a fait tomber quelques miettes de bisli, et la fourmi elle est venue, elle a trouvé la miette. C'est mamash comme ça. C'est pas du Hizouk à voter. Zé Akadosh Baruch Hu Melech. Et ça, il faut prendre conscience à Rosh Hashanah. Quand on est Mamlich Oto, il faut prendre conscience encore un degré en plus de l'Ashgacha incroyable d'Hachem sur toutes ses briottes, sur tout son monde. Automatiquement. Ça, on n'a pas la force de le faire toute l'année, vraiment. Parce que toute l'année, on est pris dans un système où on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. Comme ça, il dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, que la Etza de Paro, c'est quoi la Etza de Paro? Quand ils sont venus, Moshe et Aaron, ils ont commencé à crier et demander de libérer Am Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Comment ils ont le temps de réfléchir? Comment ils ont le temps de prendre conscience qu'ils sont dans le Shi'ibud? Tirbad alehem avoda. C'est quoi la Etza de Paro? On rajoute du travail. Jusqu'à maintenant, on donnait le Teven pour faire les Levenim. Maintenant, eux-mêmes, ils vont aller ramasser le Teven. Quel rapport? Quel rapport? Alors s'ils ont crié jusqu'à maintenant parce qu'ils en ont marre, alors maintenant, ils vont crier encore plus. Si maintenant, ils sont venus, ils sont pleins, et ils ont commencé à réfléchir, à sortir du pays, et à commencer à se rebeller peut-être, alors tu les fais travailler encore plus. Si tu les fais travailler encore plus, alors ils vont se rebeller encore plus. Alors c'est pire. Va à la rencontre. Essaye de parler un peu de manière... pour qu'ils restent soumis. Tu vois bien qu'il y a une rébellion qui se crée ici. Là. Ils osent demander de sortir. Après 210 ans. Tirbad alehem avoda. Tu sais pourquoi ils demandent de sortir? Parce qu'ils ont le temps de réfléchir. Comment on fait pour qu'ils arrêtent de réfléchir? On les fait travailler, on les occupe encore plus. Quand l'homme il est pris, il est occupé, il ne peut pas réfléchir. Il dit, le Ramchal, que ça, c'est la manière de procéder du Yetzirah. Paro, il dit le Rambam, c'est le Yetzirah. Dalecha, il dit le Rambam. Qui Paro ou il y a Yetzirah? Paro, c'est le Yetzirah. Comment il travaille le Yetzirah? Tirbad alehem avoda. Occupe-toi, regarde, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Rien que ne touche pas à un sefer de Moussar. Ne touche pas à un sefer de Moussar. Regardez combien c'est dur d'étudier du Moussar. Qui c'est qui a ici un seder de Moussar une demi-heure par jour? Qui lève le doigt? Qui? Bon, ils sont tous anavim. Personne ne lève le doigt. Qui c'est qui a un seder de Moussar une demi-heure par jour? C'est très dur, très dur. Mais si oui, il faut voir de quelle façon c'est fait. Un vrai Moussar qui frappe, qui réveille l'homme tous les jours. Des vrais snihot qui pénètrent dans le cœur. Ben Adam alecha nirdam, nirdam hu nirdam. Il arrive Ben Adam Gacha, moitié réveillé, un œil fermé, un œil ouvert. Ben alecha nirdam, ata nirdam, nirdam manière. Qui fait des slihot qui le font trembler, qui font trembler le corps, qui pénètrent comme ça à l'intérieur de la neshama. Un homme, il s'effondre en pleurs sur ses avérotes. Qui a cet éveil-là? Très dur d'avoir un seder de Moussar où un homme il va prendre un livre, il va dire Ma ani oseh, ma chobato be'olamo. Comment il faut que je me répare, et mes midot, comment j'ai encore de la gava, comment j'ai encore ci, comment j'ai encore ça, comment je fais des brachot sans kavana, comment je fais des tfilot sans kavana. Qui c'est qui pleure sur ça? Qui? C'est très dur de trouver ça. Et pourquoi? Parce qu'on est pris. On est pris tirbad alehem avoda. J'ai ça à faire. Même dans le Limoud. J'ai des spekim, j'ai ça, il faut que je fasse mon daf, il faut que je fasse mes dirjou, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Metsuyan, Limoud Torah c'est Metsuyan. Mais il y a un sens et un but au Limoud Torah. Le service d'Hachem Yitbarach. Sinon, il n'a aucun sens le Limoud. Mais tu dis, Tamid Chacham, pourquoi faire? Pour servir Hachem Yitbarach. L'amlich autant. Alors toute l'année, c'est très dur. Il dit, Rabbi Eliezer Papo, dans Pele Yoetz, il dit le Rav Pele Yoetz, qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu meir or ha'ir'a. La lumière, il déverse une lumière pendant les Yamim Noraim, de Rosh Hashanah à Kippour, une lumière incroyable de la ha'ir'a. Et il dit, la lumière, elle est percevable même par quelqu'un qui ferme les yeux.
n'est-ce pas? On est dans le noir, un homme il ferme les yeux, tu lui allumes la lumière, on voit. Une bougie, on voit, même les yeux fermés, on voit. Et plus il va ouvrir les yeux, et plus la clarté de la lumière sera importante. Dit le Pele Yoetz que plus un homme il va se préparer au Yamim, Noraim, à Rosh Hashanah, à Seret Yom Teshuvah et à Kippour, et plus il verra, il aura les yeux ouverts et il verra la lumière de l'Aïra qui rayonnera en lui. Ah, ça demande la préparation. Et ça, c'est d'Afka dans ces jours-là. Kadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau des jours de Rosh Hashanah où on peut, si on se prépare bien, sentir chez Melech. Après qu'on a senti qu'il est Melech, on a fait les tefilot, on a commencé à Chot Ketana. Il y a un Ta'anit avant Rosh Hashanah, celui qui veut faire Ta'anit, il peut faire Ta'anit. Ça, c'est le Ta'anit de veille de Rosh Hashanah, il est mechaper un tiers d'Averot. Un tiers. Il y a Tzoum, ça. Après, on commence à Chot Ketana, on rentre dans Rosh Hashanah. Kdusha, Vetahara, après Tfila Benetz, Kirot Shofar, Velakim et Tag Melech, Mekiseddin, Beoshivoto Bekizerachamim, Veledat Kirot, Veledat Tfilot. Après, il y a les Tehilim toute la journée. C'est dit, Yamim Kdoshim Meod. Un homme, il se remplit de lumière de Yirat Shamayim. Si c'est bien préparé, plus il s'est préparé, plus il va se remplir, plus il va sentir. Il se remplit de lumière de Yirat Shamayim, Shtabar Shemonat. Après, Aseret Yom Teshuvah, Mamash, Ta'ani Dibour, et Tfilot, et Tahanonim, celui qui peut faire Ta'aniot, par la Chalema, c'est Kol Echad Yavo Yishal. Ta'anit, c'est Mechaper chaque jour, tous les jours de la vie, et même des Gilgulim d'avant. Vous vous rendez compte? Rosh Hashanah, on termine. On commence Shabbat. Ce Shabbat, la Shabbat Teshuvah, celui qui fait Teshuvah ce jour de Shabbat-là. Ta'anit, on ne peut pas faire Shabbat. Il est metaken tous les Shabbatot de la vie et de tous les Gilgulim. Comme ça, c'est Meforash, mais divers Rabbeinu Ami. Dimanche, s'il peut faire Ta'anit et il fait Teshuvah, il est metaken tous les dimanches de sa vie. C'est sur ce jour-là que ça a été dit, pas sur la fin de l'année, sur le début de l'année. Piatou, quel Kedusha, quel Yirat Shamayim. Jusqu'à Kippour. Là, Kippour, on va comprendre à qui on demande pardon. Là, Kippour, on va venir. On sait à qui on parle. On sait pourquoi on demande pardon. On sait comment c'est bête, comment c'est ridicule de fauter devant le Melech. On ne sent pas encore maintenant, mais après Rosh Hashanah, on sent. Comment on a pu fauter, comment on a pu être intéressé par des choses qui sont l'inverse de notre rôle sur Terre. Comment on a pu être attiré, comment on a perdu du temps pour ces choses-là. On a besoin de tout dans ce monde. Il y a besoin de Parnassa, il y a besoin de tout. Mais il ne faut pas inverser le moyen et l'objectif. Il ne faut pas inverser. Ce qu'il y a dans ce monde, c'est des moyens, c'est des mtsaïm, pour arriver à un objectif, à un but. Le but est d'accéder à 120 ans. Oh là là, ça c'est le but. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est que des moyens. Même la Torah, c'est un moyen. Toutes les mitzvot sont des moyens pour accéder. Oh là là, Kol Sheken, l'argent, Kol Sheken, le matériel, que c'est que des moyens de subvenir à nos besoins, pour vivre, pour exister, pour être saméach, pour être bien. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir un certain confort, on a besoin... Mais c'est qu'un moyen. Pas comme toute la terre qui en fait un but, pas comme les goïms qui en font un but. Chez les goïms, c'est un but parce qu'il n'y a pas de tachlit. Alors c'est un but en soi. Avoir une belle voiture, c'est un but. Avoir une belle maison, c'est un but. Faire des bonnes vacances au mois d'août, c'est un but. Mais chez nous, c'est qu'un moyen. On va se perdre là-bas. Un homme, il se perd dans ça, il se perd dans les appareils, dans des jeux, dans ci, dans ça. On regarde des films. 1h30. Match de foot aussi, c'est 1h30. Match de foot. 1h30. Un daf et demi. 1h30, c'est un daf et demi. Les fahot. Mais on regarde un film. Voilà l'histoire d'un tel et d'un tel, il a fait ci, il a fait ça.
Il est pris comme ça dans son film. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? À la fin, le Yitzhara, il va te manger. Voilà ce qui va se passer à la fin. Il va te manger tout cru, voilà, c'est ça la fin du film. Le Yitzhara va te manger. Eux, ils ont pris leur cachet dans leur contrat. L'autre, il est à Hollywood, l'autre, il est là-bas, l'autre, il est à la piscine, et toi, il t'a mangé tout cru. Tu es devant ton écran, le film est terminé. Voilà, c'est tout, passe à autre chose. Passe au prochain. Il y en a, ils enchaînent les séries. Une série. Une fois, avant je donnais cours à Natania, il y en a un, il m'a dit, il enchaîne toute la nuit les séries, une après l'autre. Une après l'autre. On ne peut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, nous, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il est mort ou il n'est pas mort? Non, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Matéda. C'est obligé de continuer. Mais dans la deuxième aussi, il n'est pas mort. Dans la troisième, mais c'est après. Peut-être dans la 100e. Toute la nuit. Toute la nuit, il m'a dit. Il ne peut pas s'arrêter. Comme ça, il m'a dit. Toute la nuit. Matmid. Atsoum. Vous vous rendez compte si jamais il étudiait la Torah toute la nuit? Ce sera un grand Rosh Yeshiva. Alors, étudier les séries toute la nuit. Maya Salomisé. Kloum, qu'il a dormi toute la journée. D'accord. C'est un gadol. Ça, Rosh Hashanah, on parle de manière un peu grossière en ce qui nous concerne. Dès qu'on est attiré par des choses qui sont pas un but en soi. Rosh Hashanah nous fait prendre conscience. La lumière de l'Eirat Shamaim, qu'un homme va être zoché s'il se prépare bien, elle va le redresser, elle va le remettre dans le bon, sur les rails, elle va le remettre. Comment je me laisse aller dans des choses qui m'aquèchent. Et après, on peut se présenter à Kippour. Hein, Eliaou, c'est ce que tu as voulu le dire. Et après, on rentre à Kippour, et là, on peut demander. Chanter les slihot, vaya'avo, 26 fois vaya'avo. Ayom Kippour, 26 fois vaya'avo. Ah, là, ça a un sens. Notre filote, elles ont un sens. Nos slihot, elles ont un sens. Notre pardon, il a un sens. Ah, voilà, il nous reste quelques jours pour entrer maintenant dans Rosh Hashanah. Zéo, on a fini, le Shechita, on a fini, Zéo, on a fait. Maintenant, Lomdim. Qui c'est qui a fait Ratsouf? Pas beaucoup. Demain, B'zat Hashem. Il nous reste lundi, mardi. Mercredi, c'est quoi? Erev Rosh Hashanah. Hashem Yizakenu. Kadosh Baruch Hu yikabel et tfilotenu. Nahzor b'tshuva shenema. Qu'on soit prêt, B'zat Hashem, arriver à Hashem, devant Hashem avec des bons kélim. De bons kélim, bien propres, bien grands, sans trou, pour pouvoir recevoir la Hirat Shamaim qu'Akadosh Baruch Hu va nous déverser, pour qu'on puisse passer une bonne année. Cette année-là, j'ai pas besoin de le dire. Chacun qui a un peu de date, il y a des choses incroyables qui se passent. Incroyables qui se passent. C'est incroyable. Ce matin, je suis rentré au Minyan à la Tfila. Hein? Ishaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nishmat. Nishmat, Kol Hay. Avant le net, avant les korbanot. Nishmat. Alors le gaba, il y avait bon, avant aussi Nishmat. Nishmat, ma Nishmat. Nasrallah. Nishmat. La bataille, c'est incroyable. C'est incroyable. 32 ans, il nous fait des tsarot. 32 ans, il nous fait des tsarot. Pétom, vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? C'est pas pachout. C'est pas pachout. Qu'est-ce qui va sortir de... Tout bouge. Là, on sait, la terre, elle est plus stable sous nos pieds, là. La terre, elle tremble sous nos pieds. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Personne ne sait ce qu'il y aura demain. Cette année-là, elle est... C'est pas chouette, il n'y a même pas besoin. Elle est très décisive. Cette année-là, elle est très décisive. Notre filote, notre tvekut, nos kavanot, notre Rosh Hashanah, il va modeler l'année qu'on va passer. On va sculpter notre année, là, maintenant. Notre filote, c'est Rosh Hashanah. Si l'année dernière, on savait Rosh Hashanah, ce qu'il allait avoir une semaine après, qui se rend de la synagogue? Et là, on est en plein dedans. À quoi il va ressembler notre Rosh Hashanah? À quoi va ressembler notre année? L'un des pôles de l'autre. Parce qu'il faut mettre cette année, pas au titre personnel, c'est pas que moi. Là, on n'est plus chacun à son compte. La mâche Klal Israël, on a passé ensemble. Beyahad Nenatseach et toutes les belles sismaot là. Beyahad Nitpalel Rosh Hashanah. Beyahad Nitkarev l'Hashem Yitbarach. Beyahad. On est tous Beyahad, mamash. On ne peut plus prier maintenant cette année soi-même. Des soldats, ils rentrent
Ils rentrent, ils vont rentrer là-bas. Comme ça, on m'a dit hier, hein? Shabbatem. C'est très inquiétant. Et pourquoi ils rentrent? Ils sont rentrés en bas, regarde, tous les jours on a entendu des nouvelles. Tous les jours ils sont rentrés. Maintenant ils vont rentrer en haut. Le cœur, voilà. Quoi encore? Ils vont rentrer des jeunes de 18 ans, 19 ans, ils vont rentrer encore là-bas. Nous, maïe, on peut encore avoir des familles comme ça, des familles brisées. Combien de milliers de familles brisées? Des milliers, des dizaines de milliers de familles brisées cette année. Et un soldat, outar les pirsoum, c'est ce qu'ils disent, rien. On a autorisé à publication. Il y a là, tu vois les têtes, 1, 2, 3, des visages, des fois je pleure. Tu vois sa tête, c'est pas possible, regarde-moi ce visage-là. Regarde-moi ce visage, tu vois le nom, 19 ans, 18 ans, Mazé. Non, on peut encore une année comme ça? Ah, pitom. Notre Heshbon, il n'est pas pratique cette année. Notre Heshbon, il est klali. On va venir, Benamlich et Hashem, au nom de tout klal Israël. Atem nitzavim ayom, dit Oran Chaim HaKadosh, Atem baim nichnasim le'arvut. Atem arevim zelazeh. Nichnasim le'arvut. Un, il est responsable de l'autre. Un, il est responsable de tout le monde. Et tout le monde est responsable de tout le monde. Comme ça doivent être nos tefilot de Rosh Hashanah. Nichnasim le'arvut. Kadosh Baruch Hu Zakenu, yiftach et libenu. לתפילות, ליראת שמיים, לעבודת השם כמו יפור בעזרת השם, כולנו נחזור בתשובה שלמה ונמליך את השם, נשמח כולנו בגאולה הקרובה, אמן כן יהי רצון.